Bonjour les amis, question aujourd'hui, sommes-nous habiles avec ce que Dieu nous a prêté? Petite lecture et je vous reviens. Le chrétien est un ouvrier habile dans le royaume. Un menuisier très habile fait des meubles de première valeur. Un bijoutier qui connaît son art à la perfection répare admirablement les horloges et les montres. Un chrétien, un vrai fils, une vraie fille de Dieu, doit être aussi un ouvrier très habile pour l'édification du royaume de Dieu sur la terre. Écoutez cette parabole. Un homme riche avait un gérant qui était malhonnête dans l'administration des biens de son patron. Il fut dénoncé et le patron le fit demander immédiatement. Il l'apostropha durement. « Qu'est-ce que j'entends dire de toi? J'ai des preuves que tu as été malhonnête et que tu as fait des détournements de fonds. Ainsi, tu as perdu ta place, tu as perdu ma confiance, et aussitôt que j'en aurai trouvé un autre, tu retourneras chez toi. » Le gérant était confus, mais comme il est fort habile, il chercha immédiatement une solution à son problème. « Je n'ai pas, se dit-il en lui-même, la force pour travailler au pic et à la pelle. J'aurais honte de prendre le chemin pour mendier. »« Voilà, s'écria-t-il à tout coup. J'ai trouvé une solution pour avoir des amis qui me recevront quand je quitterai définitivement mon poste. » Il fit venir les débiteurs de son patron. À l'un, il dit « Combien dois-tu à mon patron? »« 500 $, dit l'autre. « Eh bien, reprit le gérant, assis-toi et écris 200 sur ton billet. » À un autre qui devait 100 $, il lui demanda d'écrire 50 et fit de même avec les autres débiteurs. Le gérant malhonnête avait été rusé et utile, et le patron reconnut qu'il avait été fort avisé. Il est bien triste de constater que les enfants du monde sont bien plus habiles dans leur affaire que les enfants de lumière. Ceux-ci ont en main des biens spirituellement 1000 fois supérieurs aux biens passagers de la terre. Pourquoi n'y a-t-il pas de temps qui sont faibles ou endormis? Ne vaudrait-il pas que les chrétiens soient 100 fois plus avisés et plus habiles que les enfants du monde pour communiquer les richesses de la vérité à leurs semblables? Ne faudra-t-il pas qu'ils soient plus intéressés et plus enthousiastes que les hommes d'affaires pour édifier le royaume de Dieu sur la terre? Avec les biens de la terre que vous n'emporterez pas au jour de la mort, ne vaudra-t-il pas vous faire des amis qui vous recevront dans les demeures éternelles? N'oubliez pas que les biens matériels sont passagers et que vous êtes seulement comme des voyageurs sur la terre. Il faut éviter de vous arrêter stupidement sur la route et finir en manquant le but du voyage. Si vous ne savez pas administrer sagement et honnêtement le vil argent de la terre, comment Dieu pourra-t-il vous confier des biens supérieurs à administrer? Les biens spirituels sont 1000 fois plus précieux que les biens matériels parce qu'ils sont éternels. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Celui qui est malhonnête dans un poste inférieur le sera également quand il occupera un poste plus élevé. Si vous administrez honnêtement et avec sagesse les biens matériels, Dieu vous confiera des biens spirituels administrés dans son royaume pour votre avancement et pour le progrès spirituel de vos frères. Réveillez-vous de votre sommeil, secouez votre torpeur et comme un vrai fils de Dieu, mettez votre intelligence, vos forces et tous vos talents au service de Dieu. Travaillez activement à l'édification de son royaume sur la terre. Vous aurez alors de nombreux amis qui vous recevront dans les demeures éternelles. Oui, les amis, la question qu'on se pose toujours puis qu'on revient, quelle est la mission que Dieu nous a donnée? Dieu a tout créé. Il a créé l'univers. Il a créé la terre avec toutes ses richesses. Puis, il nous a donné la mission d'être ses intendants. Un intendant, c'est celui qui assure une saine gestion des biens d'un propriétaire. Dieu seul est propriétaire de tout. Tout nous a été prêté comme si nous étions ses intendants.
comme si nous étions ses agents d'administration des biens qu'il nous a offerts. Et des biens, nous en avons énormément. Et ça, je pense que c'est important que l'on puisse le voir. Un bien nous est prêté parce que tout ce qui va rester ici, lorsque nous allons quitter physiquement notre terre, ça nous est prêté. Qu'est-ce qui va nous rester? C'est ce qui nous a été donné dès l'origine, dans la création, dans le monde invisible, dans la vie éternelle. Alors, je pense que c'est excessivement important que notre travail est d'agir en tant que propriétaire désigné de ce que Dieu a fait pour nous. Sommes-nous fidèles? Sommes-nous révoltés face à ça? C'est très difficile de pouvoir le répondre pour chacun de nous, mais ce qui est essentiel, c'est que nous devons dire, intendant, nous avons été nommés, révoltés, nous l'avons fait en quittant le programme que Dieu nous a donné, et nous avons été réhabilités et pardonnés et restaurés dans nos fonctions par la vie que Jésus est venu donner sur terre. Nous sommes revenus sur le chemin d'être de bons intendants. Est-ce que nous le sommes? Est-ce que nous le faisons? C'est autre chose. Les dons que Dieu nous a donnés, il nous a donnés, puis je vais me permettre de vous en citer ici certaines parties parce qu'on n'est souvent pas porté à s'arrêter puis de voir que ça nous est donné gratuitement. Mais des dons, par exemple, c'est l'amour, la foi. Il nous a donné son image, il nous a donné la capacité de créer, d'être libre, d'être immortel, d'être parfait. Tout ça sommeille à l'intérieur de nous. Mais nous les avons, ces dons-là. Il nous a prêté ses biens, la nature, les astres, la vie que nous avons, le monde, la terre, l'environnement, etc., etc. Notre corps, notre âme et notre esprit, c'est tous des biens qui lui appartiennent et qui nous sont prêtés temporairement. Nous avons une multitude de talents qui sont à l'intérieur de nous, oui, que nous devons développer, mais qui nous ont été donnés. Alors que ce soit des habiletés, notre intelligence, notre sagesse, notre force, notre capacité de conseil, tous ces éléments-là sont à l'intérieur de nous. Est-ce que nous les exploitons comme si nous étions de véritables intendants? Voilà la question, et je pense que cette question-là mérite véritablement d'être réfléchie de jour en jour, selon les éléments, selon la vie qui nous est présentée. Est-ce que face à telle situation, nous gérons comme un bon gestionnaire de Dieu? Est-ce que dans ce qui nous est prêté, que ce soit notre résidence, que ce soit nos outils, que ce soit... Est-ce que nous les gérons comme si nous étions des intendants de Dieu qui veut que le bien? Alors, je pense que ça, c'est important. Est-ce que nous cultivons et est-ce que nous protégeons notre jardin qui est la terre? C'est un immense jardin, ce n'est pas le petit jardin que vous avez autour de votre maison, mais Dieu nous a donné un immense jardin. Est-ce que nous le protégeons? Est-ce que nous donnons tout ce que nous devons donner pour que tous ceux et celles qui nous sont prêtés, ceux qui sont autour de nous, n'oublions jamais que nous en sommes les responsables. Est-ce que nous faisons tout pour que ces êtres-là soient heureux, soient bien? C'est notre mission, c'est notre devoir. Alors évidemment, regardons tout ça et disons que sommes-nous fructueux, sommes-nous féconds, sommes-nous réalistes, sommes-nous véritablement engagés à agir comme de bons intendants? Est-ce que nous avons le goût d'améliorer la situation que nous vivons actuellement, même s'il nous est présenté énormément de conflits et de misère, de souffrance? Est-ce que nous sommes engagés à corriger ces situations-là ou est-ce que nous faisons tout simplement qu'en parler? Alors, vraiment, nous devons agir en tant que responsables. Un jour, nous aurons à rendre compte. Mais savez-vous à qui nous aurons à rendre compte? C'est à nous-mêmes. Parce que Dieu, lui, ne voit que ce qui est beau et bon à l'intérieur de nous. Mais nous allons probablement un jour regretter de ne pas avoir agi comme de véritables et de bons intendants. Et soyez assurés que Dieu va tout faire pour nous récompenser,
si nous avons fait ce que nous devions véritablement faire. Alors, chers amis, quelle tâche qui nous a été confiée par Dieu. Il nous a donné l'univers, qu'en faisons-nous? Est-ce que nous agissons avec des intendants, comme étant des intendants remplis d'amour, de paix, de joie? Aujourd'hui même, là, quelle intention ou quelle action je vais poser pour pouvoir démontrer que j'ai conscience que ce qui m'est prêté, je dois les mener à bon port, les améliorer sans cesse. Je vous mets au défi aujourd'hui. Prenez quelque chose qui est autour de vous. Faites en sorte que ça soit meilleur. Voilà votre mission. Au revoir.